Le résumé de l'actualité de la semaine en 5 minutes, 7 sur 5, nouveau numéro, bonsoir et bienvenue. La cérémonie officielle du dialogue national s'est tenue le mercredi 28 mai 2025 au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio, CICAD. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a présidé l'ouverture officielle de cette rencontre dédiée à l'amélioration du système politique sénégalais qui se poursuivra jusqu'au 4 juin. Plusieurs personnalités politiques, des leaders religieux et coutumiers, ainsi que des membres de la société civile ont pris part à la cérémonie. Dans son discours, le président Faye a insisté sur la nécessité de mener des réformes pour consolider la démocratie et renforcer le système politique du Sénégal. Il a salué la forte participation des différents segments de la société et rappelé l'importance de la culture du dialogue profondément ancrée dans nos traditions. Nous restons avec le chef de l'État, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a effectué une visite d'État en début de semaine en République de Guinée. Il a été accueilli avec les honneurs protocolaires par son Excellence M. Oumarou Sissoko Embalo, président de la République de Guinée-Bissau. Lors des entretiens bilatéraux et au cours d'un point de presse conjoint, les deux chefs d'État ont réaffirmé la solidité des liens historiques et fraternels qui unissent les peuples sénégalais et bissau-guinéens. Le président Faye a exprimé sa profonde gratitude pour l'accueil exceptionnel qui lui a été réservé et a réitéré l'engagement indéfectible du Sénégal à soutenir la Guinée-Bissau dans ses efforts pour la paix, la stabilité et le développement durable. Le Premier ministre Ousmane Sonko est arrivé jeudi à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, première étape d'une visite de travail et d'amitié qui le conduira ensuite en Guinée et en Sierra Leone. À sa descente d'avion, le chef du gouvernement sénégalais a été accueilli par son compatriote Amadou Hott, présent au salon d'honneur de l'aéroport. Les deux hommes ont échangé quelques mots chaleureux. Ousmane Sonko a ensuite été reçu par le Premier ministre ivoirien Robert Begré Mambé, ainsi que par plusieurs autres responsables officiels. Dans la soirée, il a accordé une audience au nouveau président de la Banque africaine de développement BAD, le Mauritanien Sidi Ould Tah. À sa sortie d'audience, ce dernier a exprimé son honneur d'avoir pu échanger avec le Premier ministre du Sénégal. Nous restons justement avec l'élection à la tête de la Banque africaine de développement. Le Mauritanien Sidi Ould Tah a été élu président de l'institution lors des assemblées générales tenues du 26 au 30 mai à Abidjan en Côte d'Ivoire. Il a remporté largement l'élection avec 76,18% des voix, succédant ainsi au Nigérian Dr Akinwumi Adesina qui a dirigé la BAD pendant 10 ans. Sidi Ould Tah a été choisi à l'issue d'un vote mené par les gouverneurs de la banque face à des candidats de renom, Amadou Hott du Sénégal, Samuel Munzele Membo, Zambie, Mahamad Abbas Toli, Tchad et le Sud-Africain Tchabalala. Et puis, le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Aliou Sall, a présidé jeudi à Dakar la 26e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Union africaine des télécommunications. L'agenda numérique africain était au cœur de cette rencontre qui a réuni les principaux acteurs du secteur. L'événement a été organisé par l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes, ARTP. Les préparatifs du pèlerinage marial de Popenguine, prévu du 7 au 9 juin 2025, vont bon train. La sécurité des pèlerins, notamment des usagers de la route, est au cœur des préoccupations à l'approche de la 137e édition de cet événement religieux. En matière de sécurité, de son côté, le capitaine Armand Sek, chef de la brigade régionale d'hygiène de Thiès, a lancé mardi à Popenguine les activités préventives d'hygiène en prélude à ce grand rassemblement spirituel. Nous arrivons à l'agenda de ce week-end. Les associations féministes et féminines du Sénégal
organise un sit-in ce samedi 31 mai 2025 à partir de 10h sur le terrain des HLM Grand Yoff en face du stade Léopold Sédar Senghor. Lors de cette rencontre, les organisateurs aborderont les questions de la recrudescence des violences faites aux femmes, du patriarcat et des féminicides au Sénégal. 7 sur 5 de cette semaine, c'est la fin de ce numéro. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien en attendant la vue de la semaine.